Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs les journalistes, messieurs les membres du comité d'organisation ici présents, au nom du Khalif général des Tijanes, Seyyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy, et sous la supervision de son porte-parole, Serigne Abdoul Aziz Sy, nous vous souhaitons la bienvenue à Tivaouane, Madinatul Ilm wa Nour, ville de savoir et de lumière. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, qui va dans le sens de la préparation de l'édition 2015 du Mawlidun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui sera commémorée le 2 ou le 3 janvier 2015 à venir. Je voudrais me permettre, et vous demander de me le permettre, de revenir un tout petit peu sur la déclaration du porte-parole du Khalif, Seyyid Abdoul Aziz Sy, dont le discours a été fait en Wolof, me permettre de revenir sur quelques points saillants du message qu'il nous a délivré. D'abord, pour permettre aux francophones de pouvoir justement saisir la quintessence de ce message. D'abord, il est revenu sur le sens du Maoulid, qui est la commémoration de la naissance du meilleur des hommes, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une commémoration que notre guide, Seydi El Hadji Malick Sy, a voulu perpétuer et non pas, en quelque sorte, initier, perpétuer, parce que c'est une pratique que nous avions l'habitude de faire si on se réfère à l'histoire de la spiritualité musulmane, où les soufis, les mystiques musulmans avaient l'habitude un peu de commémorer cette naissance du fait de la dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également pour se permettre aussi de d'ériger le modèle prophétique comme un modèle à imiter et à traduire dans nos actes de tous les jours. Donc il a rappelé donc le sens de cette commémoration donc qui se fait ici à Tivaouane, qui a été en quelque sorte perpétuée par notre guide Seydi El Hadji Malick Sy. Il a aussi rappelé un peu l'esprit justement qui avait présidé un tout petit peu à cette commémoration à travers la résurrection de l'école d'El Hadji Malick Sy, parce que c'était une école, c'était pas le fait de célébrer seulement, mais c'était un moment également de
de communication et d'enseignement vers les musulmans. Et c'est ce que, justement, ses successeurs ont essayé de perpétuer, d'abord à travers tout ce qui se fait donc le jour du Maulid, en rappelant un peu les grandes qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cet esprit que nos autorités nous ont justement donné comme orientation de choisir une thématique qui va être la thématique de réflexion que le comité scientifique va devoir développer vers les talibés, mais également tous ceux qui se déplaceront à Tivaouane, mais aussi ceux qui ne sont pas à Tivaouane, mais qui pourraient bénéficier de ces messages-là. Et pour cela, nous aurons besoin justement de votre accompagnement en tant qu'organe et en tant que véhicule d'information pour que les différents sous-thèmes qui auront été définis puissent être mieux explicités donc aux populations. Donc le thème de cette année tourne autour de la science et le culte du travail pour la réalisation des ambitions. C'est pour un tout petit peu montrer l'importance que la science, la recherche du savoir et le travail ont dans les enseignements, mais également dans le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle. Serigne Abdou en a profité également pour justement lancer aussi l'appel, donner l'appel du Khalife général des Tidianes, donc à l'endroit des populations musulmanes du Sénégal et même non musulmanes. Et cette adresse est destinée aux familles religieuses, toute obédience confondue, parce que nous avons la chance au Sénégal d'avoir un islam de paix, d'entente et de respect entre les différentes branches religieuses du Sénégal. C'est une excellente chance. Et donc, il a tenu à rappeler et à délivrer le message du Khalife général des Tidianes à l'égard des différentes familles religieuses du Sénégal. Il a aussi tenu à adresser ce message au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour l'inviter et le féliciter par rapport justement à cette commémoration qui va avoir lieu ici à Tivaouane. Le président de la République qui sera l'hôte de la famille de El Hadj Malick Sy le 26 décembre, vendredi 26 décembre. Et vous avez tous entendu le message que le porte-parole du Khalife a délivré en invitant les populations de Tivaouane et au-delà de Tivaouane, des villes et villages environnants à venir accueillir le président de la République du Sénégal, qui est l'hôte de la famille de El Hadj Malick Sy et l'hôte de tous les musulmans, parce qu'il vient dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a réitéré cette invite aussi aux associations musulmanes, mais aussi à la presse, aux populations de Tivaouane et du Sénégal, et surtout à la jeunesse musulmane qu'il a invité à faire le déplacement vers Tivaouane pour cette commémoration. Il en a profité, comme il a l'habitude de le faire, pour aussi délivrer des recommandations dont le maître mot est surtout la discipline. Il a beaucoup insisté là-dessus,
la discipline dans les comportements sur les routes. Et cette recommandation va à l'endroit de nos des chauffeurs, des conducteurs qui devraient faire le déplacement vers Tivaouane à tout faire pour se mettre en conformité avec le code de la route, mais également à éviter les comportements à risque, comme on les appelle, de manière à éviter les sinistres dans les déplacements qui se font, parce que, comme nous le savons tous, c'est souvent des familles, des enfants, des femmes qui se déplacent pour aller à Tivaouane, pour venir à Tivaouane. Et il est de notre responsabilité en tant qu'autorité religieuse de rappeler justement les comportements à avoir pour que les pèlerins qui se rendent à Tivaouane puissent s'y rendre sains et saufs. Ça, c'est une recommandation que nous ne cesserons jamais de rappeler pour que les bons comportements soient... voilà, que les gens s'approprient les bons comportements de manière à pouvoir venir à Tivaouane sans trop de dégâts sur la route. Il a aussi tenu à mettre un peu en garde certains commerçants, pas tous, heureusement. Heureusement, il y en a qui viennent, qui font leur travail correctement. Et il avait tenu aussi à mettre en garde contre certaines dérives relatives à la fraude, la contrefaçon, la surfacturation, qui sont des gangrènes qui ne font pas avancer une société. Une société ne se bâtit que dans la légalité, dans la justice, dans le droit. Et donc, il a tenu à rappeler, justement, à ce niveau, les bons comportements à avoir, de manière à ce que, en tout cas, dans les échanges, parce que dans un tel événement, les échanges ne peuvent pas ne pas avoir, donc que ça puisse se faire dans le strict respect du droit et de la légalité. Il a tenu aussi à inviter les populations de Tivaouane à avoir aussi les bons comportements en termes d'accueil vis-à-vis des pèlerins, en termes justement d'embellissement de la ville, en termes d'assainissement et de nettoyage de la ville, de manière à ce que les pèlerins qui viennent puissent venir et repartir et avoir une bonne impression de Tivaouane, de la ville, qui est une ville religieuse, qui est une capitale voilà, spirituelle, de manière à ce que qu'on ait voilà, une ville propre, une ville embellie, de manière à pouvoir accueillir les autres qui vont venir à Tivaouane, venant de partout, venant du monde, parce qu'il n'y a pas seulement les populations sénégalaises, il y a des populations qui viennent aussi de l'étranger. Et il est important de leur donner un bon aperçu, une bonne impression sur la ville. Et donc, il a réitéré son invite aux populations pour leur demander d'embellir la ville et d'avoir les bons comportements en termes d'assainissement et de propreté. Il a aussi réitéré l'invite du Khalif général des Tijanes à avoir une culture de la paix, à cultiver la paix entre les musulmans de manière générale, et au-delà des musulmans, entre les hommes de toute origine. Donc c'est une invite à la paix des nations et du monde. Il a aussi rappelé un peu la dimension de celui qui a initié ici à Tivaouane la commémoration donc du Maulid de Tivaouane, à savoir Seydi El Hadji Malick Sy, en nous rappelant les qualités dont il s'était voilà, doté, justement pour indiquer une voie de salut aux hommes de ce pays, aux musulmans de ce pays. Il a aussi rappelé l'importance des daïras
et le rôle qu'ils devraient jouer en termes de solidarité entre eux, et surtout, en tout cas dans la commémoration du Maulid, le principe de solidarité qui devrait être, en tout cas, le principe premier, faire en sorte que entre eux, l'entraide puisse se développer. Il a aussi appelé les populations tidianes et musulmanes du Sénégal à se mobiliser pour venir célébrer en masse donc le Gamou à Tivaouane. Voilà de manière assez ramassée la quintessence du message que Serigne Abdoul Aziz Sy nous a délivré cet après-midi. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie qui concerne un peu les aspects pratiques de l'organisation du Maulid. Nous permettre un tout petit peu de vous donner un peu la quintessence en tout cas du programme qui va se faire à Tivaouane et en dehors de Tivaouane, parce que ce point de presse était un peu le point de départ justement en fait, de toute la programmation. Au-delà de ce point de presse, à partir de samedi, il y aura, on me rappelle également le message que Serigne Abdoul Aziz Sy aussi a donné dans le sens justement d'inciter les gens à avoir les bons comportements en termes de propreté et d'assainissement, surtout que certaines maladies rôdent dans nos, voilà, donc autour de nous, comme Ebola, où il a insisté sur la nécessité d'avoir en tout cas les bons comportements en termes de propreté des mains. Ça, il y a insisté parce que c'est un endroit où des millions de gens vont se rencontrer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Il est important qu'à ce niveau, qu'on ait les bons comportements. C'est vrai, quand on a la possibilité de se laver les mains, de le faire. Quand on n'a pas la possibilité, tout le monde sait. En tout cas, nous sommes en contact avec les autorités sanitaires pour faire en sorte que tout ce qui concerne les antiseptiques nécessaires pour que les gens puissent avoir, en tout cas, avoir les mains propres, que ces antiseptiques-là puissent être distribués et mis à la disposition des pèlerins qui viennent à Tivaouane. Donc, comme je l'ai tantôt dit, nous allons passer à la deuxième phase qui concerne un tout petit peu le programme qui démarre avec ce point de presse et qui va continuer dans les prochains jours. Le premier, en tout cas, le premier événement sur lequel nous allons nous projeter est l'organisation du symposium du Maulid. Un symposium qui va dans le sens, justement, de perpétuer cette grande école, en tout cas, que El Hadj Malick Sy nous a légué, c'est-à-dire faire en sorte que Tivaouane soit en tout cas le reflet d'une vie intellectuelle intense. C'est dans cet esprit que le comité scientifique, en tout cas du COSCAS, a réfléchi en relation avec la cellule Zawiya Tijaniya sur une thématique extrêmement importante parce qu'elle est d'actualité. Projet culturel, modèle culturel et projet de société émergente à la lumière des enseignements de El Hadj Malick Sy. C'est le thème qui a été justement proposé par le comité scientifique et qui va être débattu donc samedi prochain, c'est-à-dire le 20, à partir de 9h au King Fahd Palace à Dakar, donc qui donnera l'occasion à des sommités intellectuelles de divers horizons de se rencontrer et d'échanger sur cette thématique d'importance dont les termes de référence vous ont été justement distribués dans le dossier de presse. Au-delà de ce symposium, dont peut-être si vous avez des questions là-dessus, M. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy,
qui est le président, un peu le superviseur de l'activité scientifique de ce colloque, pourra revenir pour vous donner de plus amples détails sur l'organisation du symposium. Au-delà du symposium, il y a ce qu'on appelle les bourdes de quartier, qui sont également une perpétuation du bourde, comme nous le connaissons, qui est une anticipation sur la commémoration. Et les bourdes de quartier sont en tout cas une bonne innovation aussi qui a été amenée par le comité d'organisation pour inciter les jeunes et les préparer justement à se mobiliser pour venir à Tivaouane, et puis des espaces d'échange pour délivrer les messages de nos autorités donc, aux populations donc, du Sénégal. Donc c'est une programmation qui a été faite, donc qui sillonnera tout le Sénégal. Donc il y a le programme qui a été délivré et dont le plus important, c'est le mégabourde qui va s'organiser le 23 décembre à Dakar, donc le 24, c'est ça, le 24, je m'excuse, le 24 décembre, donc à Dakar, donc à la place de l'Obélisque. Donc la mise en place est prévue à 17h, donc après la prière de Takussan. Donc il y a plusieurs localités qui sont visées, Pikine, Rufisque, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Kaolack, Mbacké. Donc voilà, vous avez aussi toute la programmation dans le dossier de presse qu'on vous a délivré. Au-delà du bourde des bourdes populaires, comme on les appelle, il y a aussi le spectacle, en fait la séance d'évocation religieuse que nous avions l'habitude d'organiser à la veille du Maulid, ici à Tivaouane, en relation avec le metteur en scène Jean-Pierre Lers. Cette séance d'évocation religieuse va cette année être délocalisée à Dakar, compte tenu justement du début des travaux qui se font actuellement dans l'enceinte des mosquées et qui fait que l'espace sur lequel nous avions prévu, nous avions l'habitude de l'organiser, cet espace-là est actuellement indisponible. C'est pour cette raison que nous avions acquis l'autorisation de nos guides religieux de le délocaliser à Dakar, et ça s'organisera le 27 décembre au niveau du Théâtre national Sorano, donc à partir de 18h. Vous avez également le synopsis et tout ce qui est relatif un peu à la thématique qui va être voilà, la thématique de cette année dans les dossiers de presse qu'on vous a donnés. Il y a également le forum de l'Université populaire qui s'organise la veille du Maulid aussi, donc ici à Tivaouane, qui est sous la responsabilité de la commission jeunesse. Donc vous avez aussi par rapport à ce forum populaire toutes les informations dans le dossier de presse qu'on vous a donc délivré. Au-delà de ce programme, il y a le programme classique. Le programme classique du Maulid qui s'organise le jour du Maulid et peut-être à partir du dernier bourde, voilà, jusqu'au jour du Maulid. Il y a le dernier bourde donc, qui devrait normalement avoir lieu le 31, voilà, le 31, ou le 1er. Donc c'est les deux dates. Donc cela dépendra du calendrier lunaire. Et comme à l'accoutumée, ce sera l'occasion pour nos guides de délivrer les messages qu'ils ont à délivrer aux talibés, aux populations du Sénégal. Il y a aussi la cérémonie officielle aussi qui s'organisera comme nous avons l'habitude de l'organiser, c'est-à-dire dans l'après-midi du jour du Maulid, donc avec la présence des
voilà, des autorités gouvernementales, les représentations diplomatiques, les familles religieuses, pratiquement tous les invités du khalife. Et à ce niveau, il y aura des informations qu'on aura à vous donner, parce que c'est pour faciliter un peu le travail que vous faites, le travail de couverture et de rédaction que vous faites. Je vais revenir à ce niveau sur les accréditations cette année, pour vous expliquer que nous aurons deux niveaux d'accréditation. Il y a les accréditations qui vous permettront de pouvoir accéder, voilà, donc dans les différentes, disons, les différents temps forts du Gamou. Et on a spécifié l'accréditation par rapport à la cérémonie officielle, parce que, comme tout le monde le sait, c'est un moment très, très attendu. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui participent à cette cérémonie. Et l'espace qui est dédié à cette cérémonie est un espace réduit, ce qui fait que nous aurons à définir avec vous un certain nombre de critères, donc un certain nombre de critères relatifs à justement l'accès à cette cérémonie officielle. Chaque organe aura un nombre spécifique en termes justement de la qualité de la prestation qu'il aura à délivrer. On lui délivrera un certain nombre en fait, d'accréditations. Comme vous le voyez, un tout petit peu, pour la cérémonie officielle, les accréditations seront à peu près de cet ordre-là. Pour les autres, en tout cas pour les autres aspects de l'organisation, les accréditations seront voilà, de cet ordre. Donc, nous vous avons indiqué dans les dossiers de presse pratiquement toutes les informations en termes de contact que vous aurez avec les responsables qui sont chargés un peu de gérer les accréditations. Mais vous dire que vous pouvez le faire par plusieurs canaux, parce qu'il y a des sites Internet qui sont dédiés, sur lesquels beaucoup de messages passeront et qui pourront vous servir. Le premier de ces sites, c'est le site mawloud.com, www.mawloud.com, qui vous permettra de pouvoir faire vos accréditations en ligne. Ça, vous pouvez le faire parce que le site est déjà en ligne. Il y aura d'autres sites également, comme le site coscas.org, également www.coscas.org, qui vous donneront également des informations, et asfiyahi.org aussi, www.asfiyahi, ASFIYAH, aussi, qui sont des sites voilà, de la famille, donc chacun avec la ligne éditoriale qui est la sienne. Donc voilà les informations qu'on voulait vous donner en termes d'accréditation. Je voudrais également vous rappeler aussi qu'il y a un vaste programme de modernisation, vous le savez également, qui a été initié par les autorités en relation avec donc, les autorités publiques, donc administratives du Sénégal, et qu'à ce niveau, je donnerai la parole à Abdoulaye Rokayawan, qui est un peu le responsable du suivi, donc qui vous délivrera les informations dont vous aurez besoin. D'activité. Peut-être d'abord profiter de l'occasion pour rectifier un peu une information qui a été donc délivrée lors de la réunion de Dakar concernant la cérémonie officielle. Donc, c'était à cause donc du programme de modernisation qui ne nous permettait pas, en tout cas, de tenir la cérémonie officielle au niveau du lieu traditionnel. Et je pense qu'on a eu les concertations nécessaires avec l'autorité religieuse et donc les représentants du chef de l'État.
Et nous sommes convenus en tout cas de retourner, donc de laisser la cérémonie à ce même lieu. Vraiment, on avait beaucoup d'appréhension et beaucoup d'appréhension, parce que s'il n'y avait pas cette nouvelle donne, on allait le tenir au niveau de l'esplanade des mosquées, qui se trouve être un peu étroit. Maintenant, on va reconduire ça au niveau de l'emplacement traditionnel, ce qui nous offrira en tout cas plus d'espace d'expression au niveau et pour la jeunesse et pour le forum, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une information qu'on avait à rectifier. C'est nous-mêmes qui l'avions décliné. Et dire qu'on a aussi des partenaires qui se trouvent être les mécaniciens. Donc il y a A2M de Sokhna Alima et Revas. Ils comptent en tout cas nous couvrir les différents axes routiers et nous offrir 2 jours avant, 2 jours après, donc je ne sais pas, on ne peut pas dire des dépannages gratuits. Des dépannages gratuits. Et pour toutes les voitures. Donc c'est de les remercier. Peut-être qu'on aura l'occasion, en tout cas ultérieurement, de décliner les contacts. Mais sachons qu'en tout cas, pour toute personne qui veut venir à Tivaouane, par les différents axes routiers, il trouvera en tout cas ces 2 partenaires qui se trouvent être A2M de Alima et Revas. Donc pendant 2 jours avant et 2 jours après donc, le Maulid. Donc également en profiter pour remercier donc l'ensemble de la presse et vous demander en tout cas de nous aider à faire ressortir les différents messages articulés autour du thème du Maulid. Et pour ça, nous avons notre commission scientifique et notre commission culturelle pour en tout cas, si vous voulez des éclairages ou bien des animations, donc je ne sais pas, de plateau, on est disposé à vous en donner. Nous préférons en tout cas que vous vous adressez à l'organisation pour des éclairages, pour l'animation de messages, plutôt que de tendre le micro à des gens peut-être qui sont comme moi, qui ne connaissent rien de l'organisation et peut-être qui sont ambitieux de dire ce qu'ils ne connaissent pas. Donc nous sommes à votre disposition pour vous permettre sur chaque thème que vous voudrez, chaque angle d'attaque, parce que ça aussi vous avez votre ligne éditoriale, mais sur chaque angle d'attaque, on va vous donner quelqu'un qui va vous servir de consultant peut-être. Mais dans ce qu'on voudrait demander, c'est que le zoom soit mis sur le thème et ses différents démembrements. Que ce soit au niveau du symposium, que ce soit au niveau du Maulid. On a décliné le thème central et le thème du symposium. Mais on aimerait bien voir dans la restitution que l'essentiel puisse sortir. On voit souvent aussi, vraiment vous êtes des journalistes, vous avez votre, comme j'ai dit, angle d'attaque, vous avez votre ligne éditoriale. Vraiment de ne pas mettre l'accent sur la périphérie du Maulid. Je l'ai vu un peu à Touba, vraiment il y a des choses qui n'ont jamais été invités, hein. Ils ne sont pas invités du tout. Donc ils ne sont même pas pris en charge. Vraiment, en fait, l'événement ne les concerne pas. Ils viennent en tout cas pour vendre des trucs. Ces choses-là, vraiment, on n'aimerait pas qu'on les fasse en avant. On le demande, qu'on les mette en avant comme si c'était vraiment des faits saillants du Maulid. J'espère que tout le monde devine ce que je veux dire. Vraiment, tout le monde devine ce que je veux dire. Des perles là que les gens vendent, vraiment, ça n'a rien à voir avec les cérémonies religieuses. Mais souvent, peut-être, il y a des demandeurs peut-être qui demandent qu'on leur informe sur cet aspect-là des événements. Mais vraiment, nous, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas une manière de vous interdire quoi que ce soit. Mais je pense que nous pouvons demander, en tout cas, de mettre l'accent sur ce qui constitue l'essentiel de l'événement. Et le marabout l'a bien dit, Isa lam yakun nakhwar harami udulo. En tout cas, c'est notre espace. Rendre visible tout ce qui est licite et ce qui est légitimement acceptable. Donc c'est une invite qu'on voudrait vous faire. Et le reste maintenant, vous êtes en contact avec la commission communication pour ce qui concerne les accréditations.